fais de la publicité, t'as forcément déjà eu le syndrome de la page blanche. T'arrives devant ton Ads Manager, les performances sont en baisse, tu sais que t'as besoin de faire des nouvelles créas, mais t'as déjà testé plein de trucs et t'as plus aucune idée. Je te rassure, t'es pas le seul, c'est tout à fait normal et je te donne la solution dans cette vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Emeric, je suis le CEO et le cofondateur de KickAds. KickAds, c'est une agence social ads qui aide les marques e-commerce à scaler grâce à 3 expertises. La stratégie créa, la gestion des campagnes ads et des recommandations sur tout le funnel de conversion. On a accompagné plus de 100 marques e-commerce depuis qu'on a commencé et on utilise toutes les ressources que je vais te partager dans cette vidéo pour faire notre veille. Dans un premier temps, il y a déjà pas mal de marques que je te recommande de suivre, notamment grâce à leur bibliothèque publicitaire Meta. Sans surprise, les meilleures marques en e-commerce et en publicité, c'est des marques américaines, je vais t'en citer quelques-unes. On a True Classic, Magic Spoon, AG1, Obvi, The Perfect Gene, The Ridge, Black Gold, Rise, Cuts, Femometer, Gainful, Dr. Swatch, Liquid Death, High Smile, Fuel, Prose, Lumine et encore beaucoup d'autres. Il y a aussi quelques marques françaises qui tirent leur épingle du jeu et qui sont vraiment pas mal en créa que tu peux suivre, notamment 900 Care, Boku, La Bourse aux Livres, Lily Skin et My Variation. Pour bien suivre ce que font ces marques et ce qui marche pour ces marques en publicité, je vais te montrer un petit tuto de comment utiliser la bibliothèque publicitaire de la bonne façon. Donc là, on se retrouve sur la bibliothèque publicitaire de la marque Lily Skin, qui est une très bonne marque française que je vous conseille d'aller suivre, et je vais vous montrer comment voir les publicités qui fonctionnent et celles qui fonctionnent pas. Dans un premier temps, ici, on a le filtre Active Ads, donc les publicités qui tournent en ce moment. Pour l'instant, on va le laisser. Et ensuite, on va faire ce qu'on fait souvent, on va aller tout en bas pour voir les ads qui tournent depuis le plus longtemps. Voilà, donc on a celle-ci qui tourne depuis très longtemps, depuis juin 2024, et on va regarder les détails pour voir si elle a beaucoup tourné. Parce que c'est pas parce qu'elle tourne depuis longtemps que forcément elle a performé. Donc ici, on a le European Union Transparency qui nous permet de voir le reach de cette pub. Donc là, cette publicité, elle a touché 2 145 000 personnes, donc c'est beaucoup. Si on compte que, par exemple, ils vont avoir une répétition moyenne de un peu moins de 2, et ils ont diffusé plus ou moins 4 millions d'impressions. C'est assez énorme pour une seule publicité, donc celle-là, on sait qu'elle a très bien marché. Là, on va pas la regarder, l'objectif c'est juste de savoir ce qui a fonctionné ou pas. Et ensuite, on va remonter petit à petit et on va faire la même chose en fait avec toutes les publicités pour voir celles qui ont beaucoup dépensé. Donc là, on est sur les publicités qui tournent depuis le plus longtemps, donc logiquement, elles ont pas mal dépensé. Là, on a un reach de 1,2 million par exemple. Voilà, donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour analyser une bibliothèque publicitaire. Regardez les publicités qui marchent et regardez les publicités qui ont le plus diffusé. Maintenant, si vous voulez voir ce que la marque a testé récemment ou teste en ce moment, voilà comment il faut faire. On va supprimer le filtre Active Ads, parce que le test, des fois, il reste pas en ligne bien longtemps s'il fonctionne pas. Et on va mettre un filtre de date. Donc là, par exemple, je veux voir tout ce que la marque a testé depuis début octobre 2024. Donc on va sélectionner 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, le 5 novembre. On applique le filtre. Et ici, on va avoir toutes les publicités qui ont été testées ou qui performaient déjà et qui ont continué de diffuser. Et on a 180 résultats. Là, moi, ce que je veux voir concrètement, c'est ce qui a été testé en octobre. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal. À partir d'ici, du coup, là, on peut voir tout ce qui a été testé sur le mois d'octobre par la marque Lily Skin. On voit qu'il y a majoritairement des vidéos et qu'il y a beaucoup de variations de, j'ai l'impression, la même vidéo. Voilà, on peut commencer à analyser tout ça. Et encore une fois, si vous voulez voir les tests qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné, bah vous allez dans Ad Details et vous regardez combien de reach il y a sur la publicité. Par exemple, celle-ci, si on regarde un petit peu à la louche, il y a environ 50 000 de reach. Donc si ils avaient une répétition de 1.5, on est à 75 000 impressions. Le CPM, donc le coût pour 1000 impressions moyen, il est, on va dire, à 5 €, donc ça fait 75 x 5. Si je dis pas de bêtises, ça fait 375 €. Donc on sait qu'il y a grosso modo cette somme-là qui a été investie. C'est très à la louche, donc ça peut être potentiellement entre 250 et 500 €. Et on voit également que cette publicité, elle est toujours active. Donc elle est dépensée entre 250 et 500 €, elle est toujours active, elle a été lancée le 31 octobre, donc il y a seulement quelques jours. On peut partir du postulat que ça fonctionne, puisqu'elle a pas mal dépensé pour seulement 5 ou 6 jours,
et elle est toujours active. Ensuite, si vous voulez aller au-delà de ce que propose la bibliothèque publicitaire de Meta comme filtre et comme information, vous pouvez utiliser des outils comme 4Play, Atria, Magic Brief ou Motion. Chez KickAds, on utilise Atria et je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Donc là, on se retrouve sur l'outil Atria dans toutes les publicités qu'on a sauvegardées chez KickAds et on va par exemple aller voir la marque True Classic. Ici, on a un report de tous les formats qui sont utilisés, vidéo, images, carousel. Donc là, c'est assez standard, on a une dominance du format vidéo versus les images et très peu de carousel. On a aussi les différentes landing pages qui sont utilisées pour les publicités. Donc ça peut toujours servir. Ici, on voit que c'est simplement le site avec les pages collection principalement. Et ensuite, on a toutes les publicités. Donc ici, comme sur la bibliothèque publicitaire de Meta, on va pouvoir trier par exemple du plus récent à celle qui tourne depuis le plus longtemps. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On peut aussi uniquement afficher les publicités qui sont actives. Donc voilà, là, on a les publicités qui tournent depuis le plus longtemps et qui tournent toujours actuellement. Ensuite, on a encore pas mal de filtres qu'on peut utiliser. Par exemple, la longueur des vidéos. Si vous avez déjà établi que pour votre marque, par exemple, c'est les vidéos qui durent entre 60 et 90 secondes qui fonctionnent le mieux, bah, vous allez regarder uniquement ces vidéos-là pour voir ce que font les autres marques sur ce type de format. C'est un exemple, c'est peut-être pas le cas. Si vous voulez uniquement de l'inspiration sur les images et pas sur les vidéos, par exemple, vous pouvez aussi utiliser ce filtre-là. Et ensuite, vous pouvez, comme sur Meta, utiliser aussi des filtres temporels. Donc par exemple, sur les 30 derniers jours, qu'est-ce qui a été testé et qui tourne encore. Ou alors, tout simplement, si on veut voir les tests qui n'ont pas fonctionné, sur les 30 derniers jours, qu'est-ce qui a été lancé, mais qui tourne plus. Comme ça, si vous analysez les bibliothèques de vos concurrents, ça va vous permettre de voir ce qui n'a pas fonctionné pour eux et potentiellement de ne pas tester ces formats-là. Donc là, je vous ai montré l'outil Atria, c'est ce qu'on utilise en interne chez KickAds, mais il y a aussi 4Play qui fait plus ou moins la même chose et Motion qui a lancé son outil qui fait la même chose aussi il n'y a pas très longtemps. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour analyser les bibliothèques publicitaires de vos concurrents ou des marques qui vous intéressent. Maintenant, c'est pas la seule chose que vous pouvez faire pour trouver de l'inspiration ou pour faire de la veille sur les publicités. Vous pouvez par exemple scroller sur les réseaux sociaux en organique et regarder les formats qui fonctionnent. En général, un format qui fonctionne bien en organique, vous pouvez le reprendre en publicité et il fonctionnera très bien en termes de temps de visionnage et de hook. Maintenant, attention quand même, tous les formats organiques ne sont pas propices à être repris en publicité. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux et ça se voit. Et deuxième point d'attention là-dessus, tous les feeds sont différents sur les réseaux sociaux. Si vous prenez votre feed sur Instagram, le feed de votre copain, votre copine, votre meilleur pote et de quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de plus que vous, ce sera complètement différent et ce sera pas forcément les mêmes formats qui vont fonctionner. C'est quelque chose d'important à prendre en compte parce qu'on peut souvent avoir un biais et considérer uniquement les formats qu'on voit fonctionner dans notre propre feed sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a aussi pas mal de personnes qui partagent des très bons contenus sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Twitter, sur LinkedIn un petit peu aussi, et sur YouTube, que vous pouvez aller suivre. Je vous en donne quelques-uns en vrac et je vous laisse aller regarder ce qu'ils font. Donc, on a Barry Ott, Savannah Sanchez, Dara Deni, Anvar Jabirov, Anze Markovic, Fraser Cottrell, Simon Robert, Alex Cooper, qui pour moi est le meilleur en termes d'ads de stratégie créa sur la partie anglophone. Et ensuite, bien sûr, ma chaîne YouTube, petit instant auto-promo, va t'abonner, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, t'as tout ce qu'il faut pour faire une veille efficace sur le sujet des ads et de la stratégie créa. Je te laisse me dire si t'as d'autres sources à nous partager en commentaire et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!